Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu, à celui qui règne pour l'éternité, à celui qui ne change pas. Son nom est Yahweh. Son nom est Jéhovah. Son nom est celui qui règne d'éternité en éternité. Il est le maître de l'univers. Il est le Tout-Puissant. Son nom est grand. Alléluia. Son nom est grand. Il est bon. Il ne change pas. Il est bon. Il ne change pas. Il est bon. Il ne change pas. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit celui qui est vivant. Béni soit celui qui règne. Béni soit notre Dieu, le Tout-Puissant. Béni sois-tu, ô Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit, Seigneur. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, 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 ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, 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 oh Jésus, tu es mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Tu me suffis, Jésus, tu me suffis. Tu me suffis, mon Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus, notre Dieu, notre Rédempteur. Ce soir encore, bien-aimés, nous nous retrouvons sur cette merveilleuse plateforme pour encore parler de notre Seigneur. Bienvenue à toi, révérend, je te vois. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui sont là, connectés. Bienvenue à vous. Alléluia. Bienvenue à vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce merveilleux jour. C'est un jour merveilleux. C'est-à-dire, chaque fois que tu te réveilles, vous entendez les oiseaux un peu derrière moi. Chaque fois que tu te réveilles et que tu peux glorifier le nom de ton Seigneur, vas-y, fais-le. Glorifie son nom. Glorifie son nom. J'essaie de voir tous ceux qui sont connectés là. Hein? Kadi, Dédé, je te fais un gros bisou. Maman Oula, Tiani, je te fais un gros bisou. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez voir mon doigt parce que je veux saluer tout le monde. Amen à ma grande sœur Kotoklo. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Aujourd'hui, nous sommes là encore. Maman Sarah, bienvenue. Bienvenue à vous. Nous sommes là encore pour parler du Seigneur, parler de ce qu'il fait, parler de grandes choses. Et notre thème de ce mois, c'est Jésus, ma suffisance. Alléluia.
J'aime ce thème parce que ça t'amène à t'examiner, à voir encore vraiment, à t'examiner comme on dit, à t'asseoir et à faire le bilan. Nous sommes dans le 8e mois et nous avons dit que c'est une nouvelle saison que Dieu ouvre pour nous et en même temps, il nous donne une parole. Le Seigneur, ce qui me vient en tête, c'est comme quand le Seigneur a demandé à ses disciples. Il lui disait, voici ce que les gens disent que tu es. Tu es le prophète, tu es celui-là qui devait venir, tu es tant, tu es tant, tu es tant. Jésus n'était pas impressionné par tout ce que les gens disaient. Ce qui importait Jésus, il dit vous, qui dites-vous que je suis? C'est vrai, les gens parlent, mais vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Parce que c'est vous qui allez parler de moi. Qui dites-vous que je suis? Comment me voyez-vous? Comment? Qui suis-je vraiment? Alléluia. Et c'est cette question aujourd'hui par Jésus, ma suffisance. Chacun doit s'asseoir pour se dire, est-ce que Jésus me suffit? Est-ce que je suis satisfaite avec le Seigneur? Est-ce que là où je suis, il est suffisant ou bien je veux autre chose? Je ne suis pas vraiment... en fait, c'est ça, la vraie chose. Et le Seigneur voudrait que chacun de nous s'asseye et voit. Où es-tu? Où es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Bienvenue, champion. Hein? Où es-tu? Où es-tu actuellement, ta relation avec lui? Est-ce qu'il est suffisant pour toi? Est-ce que quand tu t'assois et puis tu mets 1 plus 1, 2 plus 2, est-ce que Jésus est suffisant pour toi? C'est ça, c'est ça. Dieu veut nous amener à nous asseoir et à nous poser des questions. Et aujourd'hui, nous sommes à notre foire aux questions. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, le mardi dernier, j'ai eu des questions sur l'exhortation que j'avais faite. Ce n'était pas pour qu'on pose des questions, mais les questions sont les bienvenues. Alors aujourd'hui, je vais m'atteler par la grâce de Dieu à vous donner les réponses que le Seigneur nous a données. Amen. Mais on a eu des questions, mais on a eu aussi beaucoup de jolis commentaires. Alléluia, beaucoup de jolis commentaires. Et vraiment, je voudrais encore chanter le chant pour toi qui es là. Invite tes amis, invite parce que les questions que nous avons sont de très belles questions. Ce sont de très belles questions que nous nous posons souvent, mais il y a des gens qui ont pu poser ces questions et nous aurons les réponses ensemble. Le chant dit, tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. C'est le chant de Dena Moana. Lorsqu'elle commence le chant, elle dit, je t'avais donné mon cœur, mais je suis allée chercher le bonheur ailleurs. Je t'avais donné mon cœur, mais je suis allée chercher le bonheur ailleurs. Ce qui voulait dire, j'ai commencé avec toi, mais je suis allée ailleurs parce que je n'étais pas satisfaite ou satisfait. Et ce chant, je le crois, il est approprié pour notre thème. Je voudrais que tu l'écoutes, que tu écoutes ce chant, là où elle commence avec un jeune rappeur qui dit des paroles. Il faut que tu écoutes et que tu te poses la question, où suis-je? Est-ce que Jésus me suffit? Alléluia. Et c'est là, aujourd'hui, je vais répondre un peu aux questions de la dernière fois sur l'exhortation que j'ai faite sur AG 2, 1 à 9 et le chapitre 1, 1 à 15, où je parlais de Mardoché et comment il s'appelle, Zorobabel, et de Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le prêtre, et ensuite le peuple de Dieu. Le Seigneur a envoyé la parole à son peuple parce qu'il a trouvé qu'ils délaissaient sa maison à lui. Et
ils s'occupaient de leur maison à eux-mêmes. Et le Seigneur n'était pas content, il a envoyé une parole. Alors j'avais partagé un peu l'exhortation et que ce passage, c'était à deux volets. Il y a le temple que nous sommes, la maison de Dieu que nous sommes, et à la maison de Dieu où nous allons ensemble nous rencontrer pour louer. Et j'ai exhorté sur cela, si tu peux aller sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ, et que tu puisses chercher l'exhortation. Alléluia, tu pourras voir et puis pouvoir entrer dans le bain de la chose. Alors, la première personne concernant l'exhortation, c'est Deborah Ouattara qui a envoyé un message, c'était pas une question, elle dit message clair, que Dieu ait compassion de nous, vraiment, nous ne respectons pas le temple de Dieu. Ça, c'est Deborah Ouattara. Déborah, c'est une bonne chose et je prie que tu te lèves sur si tu as conscience de cela, que tu te lèves et que tu commences à glorifier le nom du Seigneur, que tu prennes non seulement soin du temple que tu es et que tu prennes soin du temple où nous allons nous rencontrer pour adorer le Seigneur. Et nous avons aussi Fulbert qui est Yopougantois Rouge qui m'a envoyé aussi un message. Il dit, pour être honnête, quand j'ai ce qu'il faut, c'est vraiment difficile de résister à la tentation que Dieu m'aide. Alléluia. Bonsoir Fulbert, sois béni. Je voudrais un peu parler à Fulbert. J'aime ta franchise, hein, j'aime ta franchise. Oui, très souvent, quand tout va bien, nous oublions Dieu. Quand tout va bien, on oublie que on a crié et puis Dieu nous a fait grâce. On l'oublie. Mais est-ce que si tu étais maintenu dans le manque, c'est-à-dire tu étais maintenu dans la situation où tu n'avais pas, est-ce que tu allais résister? Est-ce que tu résisteras? Parce que je pense que tu seras encore vulnérable. C'est la même chose. Et j'aime ce passage. Je comprends aussi pourquoi souvent Dieu ne répond pas à nos prières. Parce que Dieu ne veut pas nous bénir et que cette bénédiction devienne pour nous une malédiction. Dieu ne veut pas répondre à nos prières et ensuite, quand nous avons ce que nous avons, nous l'oublions. C'est pourquoi je comprends, il ne répond pas à toutes les prières parce qu'il nous connaît, c'est pour notre bien. Alléluia. Et cependant, je voudrais nous encourager à avoir une prise de conscience, à nous efforcer, à avoir cette prise de conscience-là. Car la Bible dit dans le livre de Romains 2,4, il dit la bonté, il commence et vers la fin, il dit, car la bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Elle nous fait prendre conscience que sans lui, nous ne sommes rien et tout ce que nous avons comme possession est de son bon vouloir et sa grâce qui nous a localisés. Dieu ne nous bénit pas pour nous éloigner de lui. Il ne nous bénit pas pour nous éloigner de lui. La gratitude voudrait que toi et moi, nous soyons reconnaissants et que cette reconnaissance se manifeste dans notre manière de vivre et cela à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Et Fulbert, tout cela parle de l'état de nos cœurs. Oui, n'oublions pas que Dieu sait tout. Protège le temple que tu es. Car tu ne t'appartiens pas. Tu es, je suis le temple de Dieu. Je veux t'encourager, prends soin de ce temple-là au nom de Jésus-Christ. Prends soin de ce temple que tu es. Ne joue pas avec le temple. Ça dit souvent, on pense que c'est seulement la fornication, l'impudicité. Tu peux ne pas faire tout ça, mais tu maltraites d'abord le temple que tu es parce que tu ne permets pas à ce temple-là tu ne permets pas à celui à qui appartient le temple de demeurer constamment ou de s'épanouir dans ce temple. Donc, je voudrais nous encourager à prendre à cœur non seulement le temple que nous sommes, de le prendre au sérieux parce qu'il appartient à notre Père. Si tu es en Christ,
ce temple appartient à Dieu. Et si tu es dans une église, ce temple aussi où tu vas où nous allons pour être ensemble, nous devons aussi prendre soin de ce temple. Alléluia. Philbert, c'est ce que je voulais te dire. Parce que souvent, même quand on en a, c'est aussi un test. Est-ce que quand tu oublies Dieu, ça veut dire que tu ne reconnais pas que ce que tu as, que ce qu'il te donne, c'est lui. Mais il dit que sa bonté, c'est pas son jugement, c'est sa bonté qui nous conduit à la repentance. À la repentance, sa bonté envers nous. Amen. Et nous avons la troisième question qui dit, parlant de temple physique de Dieu, est-il normal de payer des gens pour prendre soin du temple de Dieu? Aniela. Bonsoir Aniela, sois bénie. Je ne peux pas te dire normal ou anormal, parce que je pense que souvent, les gens que nous prenons pour nettoyer nos maisons ne sont pas des chrétiens, mais parce que le temple doit être propre. Alors, nous sommes obligés d'engager des gens qui ont la compétence, qui peuvent nettoyer le temple comme il se doit. Comme il se doit. Mais comme je dis, le nettoyage du temple aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, c'est devenu un peu une corvée. Pourtant, nous ne lésinons pas sur les moyens pour pourvoir l'excellence dans nos maisons. Mais le lieu où nous nous réunissons pour louer notre Seigneur n'est pas propre. Et même le temple que nous sommes, regardez un peu, le temple que nous sommes, nous prenons le temps de nous rendre propres. Nous les femmes surtout. On va chercher des savons gommants, un lait qui est bon. On dit non, je veux un savon gommant, je veux un lait qui est propre parce que je veux être propre, je veux que mon teint soit propre, je veux prendre soin de ce corps. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas d'abord, ça dit, on met beaucoup l'apparence sur l'extérieur. Mais allons dans nos églises, regardons un peu l'extérieur même de nos églises. On dirait même pas, ce n'est pas propre. C'est sale. C'est sale. Dans nos églises même, à l'intérieur, on ne se soucie pas, c'est-à-dire l'investissement que je mets sur moi là. Si je peux aussi investir au double ou au centuple pour aussi l'église où nous venons ensemble. Je dois prendre soin de ce temple. Esprit, âme et corps, oui. Mais je dois aussi prendre soin de ce temple physique dont nous avons parlé. Vous savez, la Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu 21, 12 à 13, le Seigneur Jésus est venu dans le temple. Il a chassé les vendeurs. Si le temple là, ce temple où nous nous réunissons, n'était pas aussi important, il ne l'aurait pas fait. Ce temple physique est là, il est là pour que nous puissions nous rencontrer, pour que nous puissions venir ensemble, pour que nous puissions louer ensemble. Chacun loue chez lui à la maison. Mais quand nous venons, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire les temples spirituels que nous sommes, quand nous venons ensemble, nous changeons l'atmosphère de ce lieu. Mais combien de fois on doit demander pardon aux gens de venir nettoyer l'église? Ce n'est pas le rôle du pasteur. Le pasteur doit venir nous enseigner. Il doit s'adonner à la lecture de la parole, à l'étude de la parole, à la prière pour venir le dimanche ou les jours de rencontre dans le temple physique là où nous venons, qu'il doit venir nous bénir. Mais si encore le pasteur doit se soucier de comment nettoyer le temple, comment est-ce que ça doit, pour que toi tu viennes t'asseoir et puis recevoir, il y a un problème.
Donc, Aniela, ce n'est pas une histoire de est-ce que c'est normal ou anormal. Parce que dans ma maison, je prends des gens pour nettoyer ma maison tous les jours. J'ai tous les produits qu'il faut pour que ma maison soit propre. Mais c'est la même chose que nous devons faire à l'église. Comment rendre l'église là où nous venons propre? Lorsque le Seigneur Jésus, dans Matthieu 21, 12, 13, a chassé les vendeurs, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ma maison est appelée quoi? Maison de prière. Ça dit un lieu où les gens viennent se recueillir, un lieu où ceux qui ont des problèmes, quand ils viennent, ils doivent avoir la paix, un lieu où ceux qui ne se sentent pas bien, qui sont confus, quand ils viennent, ils ont la clarté, un havre de paix, un lieu où les gens viennent et ils sont guéris, un endroit qui est un endroit, c'est-à-dire quand tu viens, tu te sens bien. Mais quand c'est sale, comment les gens peuvent se sentir bien? Souvent, on dit non, vous mettez trop l'accent, mais on doit mettre l'accent. C'est-à-dire la maison où on vient pour se rencontrer et élever le nom du Seigneur. Nous devons nettoyer ce coin. Ça doit être dans nos têtes. Je vois des gens dimanche quand ils viennent, ils vont prendre un lotus, nettoyer. Là, ils vont s'asseoir, écouter. Quand c'est fini, ils s'en vont. Ils s'en vont. Bonjour, évangéliste Gabriel. Que Dieu te bénisse. Ils s'en vont, ils viennent, ils nettoient, ils s'asseyent. Quand c'est fini, ils s'en vont. Mais il y a des gens qu'on paye. Pourquoi est-ce que nous devons payer des gens pour venir nettoyer? Je suis d'accord même qu'on le fasse parce que avec une église, tu te dis, bon, on a besoin des machines, des appareils pour venir vraiment nettoyer, pomper, enlever des trucs, tout ça. Parce que c'est le lieu, on vient, Dieu vient là pour nous rencontrer. Il doit être propre. Notre Dieu n'est pas sale. Il est saint. Et quand on parle de sainteté, dans sainteté, il y a pureté, il y a propreté, il y a ordre. Donc, Aniela, ce n'est pas une histoire de est-ce que c'est normal ou anormal. Parce que je peux engager des gens compétents si je n'ai pas la ressource humaine. Des gens compétents où je sens que l'église sera propre comme il se doit. Mais je voudrais dire que ça doit être même le cœur, le cri du cœur du peuple de Dieu. Il y a des gens qui viennent, ils critiquent. Ah, il y a la poussière, on n'a pas nettoyé. Mais toi, tu étais où? Toi, tu fais quoi? Quand tu vois la poussière, ça veut dire que Dieu a ouvert tes yeux pour voir, ah, c'est pas propre. Il y a quelque chose que nous devons faire. Donc, c'est l'état de nos cœurs, Aniela. Ce n'est pas une histoire, c'est normal ou pas normal. Parce que chacun de nous, nous prenons soin de nos maisons où nous dormons. La chambre n'est pas sale. Ton salon n'est pas sale. En fait, tu chasses même les enfants de venir s'asseoir, de faire n'importe quoi au salon. Non. Ici, tu leur donnes un coin où ils doivent jouer même. Nous, là même à l'église, là, on fait plus ça. On fait plus ça. On laisse. Pourtant, ceux qu'on appelle religieux, là, quand tu vas dans leur lieu, là, c'est propre, il y a de l'ordre. On ne demande pas, il y a des gens qui sont là pour nettoyer, c'est ça leur travail. Ils se sont dit qu'ils vont nettoyer et c'est pas forcément qu'on les paye, non. C'est ce qu'ils veulent faire parce qu'ils trouvent que c'est ce qu'ils doivent faire pour leur Dieu. Même quand on demande les, venons ensemble pour un grand nettoyage de l'église, on va se retrouver peut-être à 5. Une église où on est nombreux. Changeons nos mentalités, changeons nos cœurs. Parce que ça parle de l'état de nos cœurs. Ce n'est pas normal ou anormal d'envoyer ou de payer des gens. Parce que si je veux que ce soit propre, si je veux qu'on scie le marbre, s'il y a du marbre ou de carreaux, quel que soit ce qu'il y a là, il y a des appareils, je suis obligé de payer pour qu'on vienne faire. Mais quand je dois payer même quelqu'un dans l'église même pour faire, il y a un problème. Quelqu'un peut se lever pour dire, voici ce que je veux faire. Et là, l'église même peut voir, parce que c'est Dieu. Donner à l'autre qui fait. Dieu met dans le cœur. Mais déjà, avant de commencer, payez-moi d'abord. Ça, c'est un problème. Quel est ton service que tu donnes, que tu rends à ton Seigneur? Quel service? Donc, Aniela, comme je dis, ce n'est pas
une histoire de normal ou anormal, c'est une histoire de cœur. L'état de nos cœurs. Nous ne sommes pas préoccupés par ces choses comme nous avons lu dans AG2 et dans AG1. Le Seigneur s'est plaint parce que les gens ne se préoccupaient plus de sa maison. Mais leur maison, ils en prenaient soin. Ils mettaient ce qu'il fallait. Donc, levons-nous. Si ce sont des choses que nous faisons, si tu te sens dans ça, lève-toi. Parce que tu n'es ni diacre, ni pasteur, ni ancien, rien. Tu es simple membre. Bon, qu'est-ce que tu fais dans ton église? Tu peux prendre un jour dans la semaine pour venir nettoyer. Tu peux prendre, quand vous allez aux toilettes, tout est propre. Mais qui a nettoyé? Il y a des gens qui viennent pour nettoyer. Et même quand on va aux toilettes, Aniela, on fait n'importe quoi là-bas. Ça, c'est quelque chose que j'injecte. Ce que tu ne vas pas faire chez toi, là, pourquoi tu penses que tu peux faire dans la maison de Dieu? On appelle ça maison de Dieu parce qu'on vient ensemble pour élever, pour l'invoquer dans ce lieu. Alléluia. Donc, vraiment, faisons un effort. Notre Dieu est propre. Faisons un effort. Là où on vient, faisons un effort. Alors, pour les choses de la semaine passée, sur AG, sur le temple, le frère Léon Conan, il dit vraiment merci pour ce beau message. Alors, Léon, merci. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Alors, peuple de Dieu, nous allons continuer avec notre fac. Bonjour Bénédicte, que Dieu te bénisse. Avec ce mois, nous avons dit « Jésus, ma suffisance ». Et ce que j'ai enseigné le mardi, c'est que il a été prophétisé qu'il venait. C'est qui rend, pourquoi il est suffisant? On a dit qu'il allait venir et qu'il allait faire quelque chose. Pourquoi il venait? Qu'est-ce qu'il allait faire? Tout ça, ça a été dit et il est venu. Et voici la première question. Il dit « Bonjour pasteur, pourquoi nous avons l'impression que la vie chrétienne est difficile? Pourtant, nous sommes censés vivre sous la grâce. » Thierry Docuy. Bonsoir Thierry, sois béni. Je suis heureuse que tu dises que nous avons l'impression, Thierry. Tu dis nous avons l'impression. Et une impression ne traduit pas forcément la réalité ou la vérité de la chose, hein, de ce que nous ressentons. Cependant, je veux te dire que la vie chrétienne demande des sacrifices à faire. Oui, tel que prendre sa propre croix, comme le Seigneur Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il se rénie lui-même. C'est un sacrifice. Hein? C'est un sacrifice. Lui-même, il a fait ça. Il a pris sa croix, il a suivi son Père. Ce que son Père lui a demandé de faire, il a pris sa croix, il l'a fait. Et parce qu'il a fait, il nous donne la force, Thierry, de faire aussi, de pouvoir prendre notre croix. Cela, tu sais ce que j'ai remarqué, Thierry, ça devient difficile quand nous voulons. Pourquoi la vie chrétienne est difficile pour certains d'entre nous? Parce que nous voulons accomplir, ou je dirais manifester les choses spirituelles dans et par la chair. Et cela n'est pas possible, car ce sont deux réalités opposées, différentes. Donc, sachant que ce qui est spirituel ne peut pas se résoudre par ce qui est spirituel ne peut pas se résoudre par le physique, ne peut pas se résoudre par la chair. Et ce qui est physique, ce qui est spirituel domine ce qui est physique. Oui. C'est-à-dire, je peux changer une condition physique dans le spirituel. Je peux me lever dans le spirituel et commander, prier, faire des choses pour changer des choses. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Ce que je gagne spirituellement se manifeste physiquement.
Donc, la difficulté, l'une des difficultés pour nous les chrétiens, c'est que nous voulons vivre cette vie-là qui est spirituelle de manière charnelle et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux te donner un peu mon témoignage. Dans mes débuts dans le Seigneur, je dirais même jusqu'à 10 ans, hein. Aujourd'hui ça fait 28 ans que je sers le Seigneur, mais dans mes débuts, Thierry, avec mon arrière-plan de grande pécheresse, hein, quand je suis venue dans le Seigneur, je voulais vraiment vivre pour le Seigneur. Je voulais faire ce qui plaît au Seigneur. Ce qui fait que je vivais continuellement dans la crainte, dans la peur de tomber, de pécher. Je vivais continuellement. Donc, je suis quelqu'un qui jeûne beaucoup, mais en ce temps-là, je jeûnais chaque année. À la fin de chaque année, je vais jeûner et prier et recommander la nouvelle année à Dieu. Mais mon seul sujet de prière, c'était Seigneur, que je ne pêche pas contre toi, que je ne tombe pas, que je ne fasse pas ceci. Mais j'avais une vie de défaite. Et c'était une vie de frustration. Parce que, arrivé un moment, tu te dis, mais attends, j'ai jeûné, j'ai prié. Comment ça s'est arrivé encore? Mais ce que j'ai compris, hein, l'amour de Dieu, parce qu'il connaît nos cœurs, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que mes jeûnes et prières n'étaient pas, comme on dit, déclenchés par la foi dans ce que Christ a fait, mais c'était déclenché par la peur en moi de faire ce que lui, Dieu, de marcher, d'être ce qu'il dit que je suis. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux prier, je peux jeûner basé sur la parole que Dieu a dit. Là, c'est ma foi. Mais moi, je jeûnais et je priais parce que j'avais peur de tomber. Donc, il fallait que le Seigneur m'enseigne, qu'il me donne la compréhension. Tu n'es plus une pécheresse. Tu n'es plus celle qui vivait dans la débauche. Non. Quand tu acceptes Jésus, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc tu as une nouvelle vie. Tu es maintenant fille du Très-Haut. Tu es maintenant princesse du Seigneur. Tu es une sainte. Donc tu ne viens pas me prier toujours avec la mentalité de la Cadie avant Christ pour vivre la vie en Christ. C'est pas possible. Et c'est ce qui nous fatigue. C'est ce qui nous fatigue, Thierry. Ce n'est pas difficile, mais nous rendons cette vie difficile. Oh, Thierry, elle est merveilleuse, cette vie chrétienne est merveilleuse quand tu la comprends, quand tu sais, parce que le Seigneur veut que toi et moi, nous nous approprions l'œuvre de la croix, ce que Christ a dit, ce que Christ a fait, ce que la Bible dit que nous sommes. Quand j'ai commencé à marcher selon ce que la Bible dit, je suis. Selon ma nouvelle identité. J'ai commencé à marcher par la foi. Voici ce que Dieu dit que je suis, c'est ce que je suis. Donc ce n'est pas l'ancienne Cadie qui va venir me diriger, mais c'est la nouvelle qui dit, non, je suis sauvée. C'est la nouvelle qui dit, je suis fille du Très-Haut. C'est la nouvelle qui dit, je suis une sainte. C'est la nouvelle qui dit, je domine sur le péché. C'est la nouvelle qui dit, quand il y a des choses qui se lèvent dans ce corps mortel, c'est la nouvelle qui dit, oh non, tu as la mauvaise personne, parce que la vie qui est en moi maintenant, c'est la vie de Christ. C'est pourquoi Galates 2, 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis là, ce n'est plus ma vie, c'est la vie de Christ. Donc moi, ma vie n'est plus là parce qu'elle est crucifiée avec Christ. Donc, je ne m'approprie pas, je ne me lève pas pour faire des prières. Non, quand je fais des prières, c'est-à-dire où je suis dans la chaise de la princesse de Dieu. Je suis dans la chaise de la fille de Dieu. Donc, je parle maintenant avec assurance.
Je t'assure que depuis que j'ai eu ça, j'ai compris ça, parce que tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision de croire en ce que Dieu a dit. Oui, tu dois prendre la décision de croire en ce que la Bible dit que tu es devenu. Sinon, tu vas échouer. Ma nouvelle identité ne peut pas être vécue, je ne peux pas la vivre dans la chair ou par la chair. Non. Cette nouvelle identité-là, c'est que maintenant, je me suis approprié ce que la parole dit que je suis. Ça fait que, je t'assure, la vie chrétienne devient facile. Parce que quand quelque chose se passe et c'est contraire à la parole de Dieu, je me tiens en tant que fille de Dieu et je commande, j'ordonne. Je ne prends plus les choses d'avant. Non, non, non. Et ça veut dire que je suis rentrée dans la parole. J'ai pris le temps de méditer. J'ai pris le temps. Notre problème, Paul nous dit, je crois que c'est dans Romains 11 et 2, Romains 12, 1 à 2, il dit, changeons de mentalité. Il dit, il faut renouveler ton intelligence. Renouvelons notre intelligence. Il dit, je vous en prie, je vous demande pardon. Il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, acceptables, agréables à Dieu. Il dit, renouvelez votre intelligence. Ne soyez pas conformes à ce monde-ci, mais soyez conformes à la parole de Dieu, à ce que Christ dit. Et là, je dois connaître Christ, que en lui, j'ai tout. Je t'assure, quand je répondais à ta question, quand j'étais en train de crier, mais j'ai commencé à me réjouir. J'ai dit merci Seigneur. Parce qu'à un moment, je pensais que la vie chrétienne était difficile. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre que non, elle devient difficile parce que je veux vivre le spirituel par la chair, par les moyens de la chair, ça ne peut pas. Nous devons renouveler notre mentalité, notre intelligence. Nous devons renouveler ça et accepter. Je dois accepter ce que la parole dit que je suis. Je dois accepter ma nouvelle identité et marcher selon ma nouvelle identité. Ce n'est rien d'autre. Il n'y a pas de sorcellerie, de magie à faire. C'est de croire et commencer à marcher, à avoir la foi. Parler maintenant comme ce que la parole dit que tu es. C'est une vie merveilleuse, la vie chrétienne. Elle est merveilleuse quand tu sais, parce que quand tu sais qui tu es, je sais pas quand je vais mourir qu'on va m'appeler sainte, parce que la parole dit que tous ceux qui sont en Christ, nous sommes saints. Non, c'est maintenant. La vie sainte là, c'est pourquoi quand la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas te dire tu as péché, parce que tu sais que tu as péché. C'est une connaissance que tu as, le bien et le mal. Quand il vient te convaincre, il te dit mais toi tu es saint. Tu es saint. Un saint ne vit pas comme ça. Il vient te rappeler qui tu es. Il convainc le pécheur que c'est le péché, il peut être sauvé. Mais toi qui es déjà sauvé, quand il vient te convaincre que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu et qu'il y a une vie supérieure que tu dois vivre par rapport à ce que tu n'es plus la même personne. Il vient te rappeler ça. Donc, ça fait que quand tu prends conscience de cela, le Seigneur te change. La parole commence à opérer le changement en toi. La parole commence à opérer le changement en toi. Ton amour me suffit, tu me suffis mon ami, tu me suffis mon ami. Jésus, tu me suffis mon ami. Thierry, Jésus nous suffit. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Alléluia.
Et je voudrais encore que nous lisions, nous puissions lire Romains 12, 1 à 2 et Galates 2 à 20. Parce qu'il faut que tu t'appropries ce que la Bible dit que tu es. C'est pas que le péché ne va pas venir parce que le corps que tu as, il est mortel. Le corps que tu as peut avoir des sensations et tout. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il dit que le péché n'a plus de pouvoir sur toi, sur moi, si nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Alors nous allons passer à la dernière question qui dit, bonjour pasteur. Quand Dieu disait au serpent que la sémence de la femme lui brisera la tête, Dieu faisait allusion à Marie ou à toutes les femmes, Déborah Ouattara. Alléluia. Bonsoir Déborah, dans la Genèse chapitre 3 verset 15, quand le Seigneur dit à la femme, il dit à Ève que je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent, et ta sémence écrasera sa tête et il brisera le talon de ta sémence. Alléluia. Déborah, je voudrais d'abord que tu saches que la première des choses que tu dois retenir dans ce verset, lorsque j'ai dit il a été prophétisé, voilà, c'est que la prophétie parlait d'abord de la venue du Messie et comment il viendrait et le vase avec lequel Dieu travaillerait. Tu comprends? Et ce serait un miracle de la part de Dieu, de la part du Seigneur. Et il a fait ce miracle. Et ce miracle se produirait avec une femme que Dieu choisirait lui-même. C'est pourquoi Marie dit dans Luc 1, 48, lorsqu'elle parle à Élisabeth, elle dit, car Dieu, il a regardé la bassesse de sa servante, elle Marie, car voici désormais toutes les générations m'appelleront bénie parce que Dieu l'a choisi. Mais quand tu lis, c'est ce que je voudrais que tu retiennes, c'est d'abord l'accomplissement de la prophétie. Ce qu'il a dit qu'il allait faire avec une femme, qu'il allait faire, il a fait. Maintenant, quand tu lis, j'ai dit déjà ce que Genèse 1 dit, est-ce que tu as vu le nom de Marie? Non. Il dit la femme. La sémence de la femme. Ça veut dire d'abord que Dieu veut travailler toujours avec une femme. Avec la femme. Dieu veut travailler avec la femme. Et il veut faire ce qu'il a fait avec Marie, il veut faire avec chaque femme. Oui, il veut le faire avec chaque femme. Quand tu lis la version en anglais de lorsque l'ange a parlé à Marie, il dit à Marie, lorsque Marie lui dit, mais je suis vierge, moi je connais pas d'homme, comment est-ce que je pourrais être enceinte? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira. Et la sainte chose dans ton sein sera appelée fils de Dieu. Dieu veut travailler avec chaque femme qui se mettrait dans la position de Marie. Il cherche des vases comme Marie qui croiront à son rapport, comme Marie a cru à la parole envoyée par Dieu au travers de l'ange Gabriel. Le verset 45 de Luc 1 dit, voici ce que Élisabeth dit à Marie. Et bénie est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Si toi et moi, femmes, si nous croyons au rapport du Seigneur, il y aura une sémence qui sortira de nous. Ah oui. Le Seigneur fera des choses grandioses avec nous et au travers de nous. Le Seigneur cherche une femme comme Marie qui va croire
à son rapport, qui va croire en sa parole, une femme qui va croire en ce que Dieu dit, et tu verras qu'il pourra t'utiliser. Il pourra avec toi faire des exploits. Il pourra avec toi briser la tête du serpent. Dieu n'a pas dit, je prendrai un homme. Il est venu dire la sémence. C'est parce que la femme n'a pas de sémence. Et j'explique ça tout le temps. La personne qui a une sémence, c'est l'homme qui sème en la femme et puis elle conçoit et elle porte cette grossesse. Dieu a fait de sorte que naturellement, la femme ne peut pas concevoir sans la sémence de l'homme. Mais Dieu a dit cette fois que c'est la sémence de la femme. Pourquoi? Parce que c'est lui, Dieu, qui va pourvoir cette semence-là. La sainte chose que toi et Dieu ferez ensemble brisera la tête des ténèbres, brisera la tête de Satan, détruira le monde des ténèbres. La sainte chose. Donc, c'est de ça que ça parle. Dieu a pris la femme parce que déjà, à cause du péché, l'homme ne pouvait plus donner une sémence qui ne serait pas souillée. Donc, Dieu a décidé de venir lui-même préparer un corps pour que Christ, le Fils, soit réincarné et qu'il fasse son œuvre. Et aujourd'hui, je lance un appel à toutes les femmes, toutes celles qui sont dans le Seigneur. Il y a une sémence que Dieu veut déposer en toi, en moi, afin que nous fassions ce qui est, c'est-à-dire ce qui est extraordinaire, ce que l'on n'a jamais vu. Marie est appelée bénie parmi toutes les femmes dans toutes les générations parce qu'elle s'est disposée pour faire l'œuvre de Dieu, elle s'est disposée pour recevoir la sémence de Dieu qui est venue comme fils de Dieu. Mais la sémence que Dieu va déposer en toi, si tu crois en son rapport, si tu crois en sa parole, aura un nom qui va détruire la tête des ténèbres, qui va détruire la tête de Satan, qui va détruire ce qui est des ténèbres. Il faut que toi et moi, la clé, c'est que nous puissions croire comme Marie et que nous acceptions ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Nous avons fini avec les questions. J'ai été très heureuse de pouvoir répondre, de pouvoir être ce canal pour vraiment donner les réponses que le Seigneur nous a données. Et je veux encore vous dire que la vie chrétienne est merveilleuse. Il n'y a pas meilleure vie que ça. Il n'y a pas meilleure vie quand tu sais que Christ a tout fait pour toi et qu'il te donne de bénéficier, de faire ce qu'il a fait. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous. Nous nous retrouverons encore le mardi et nous allons continuer. Nous avons dit, il a été prophétisé. Et le mardi prochain, nous allons parler de l'œuvre qu'il a accomplie, qui fait qu'il est suffisant pour toi et moi. Soyons bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à mardi. Amen.